Bonjour et bienvenue à toi sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de droit social, notamment sur les représentants des travailleurs au sein des entreprises. Pour ce faire, je te propose le plan suivant. Nous allons regarder dans un premier temps la notion de CSE, comité social et économique. Ensuite, le calcul de l'effectif pour savoir combien de représentants devra être élu au sein du CSE. Et enfin, comment se déroulent les élections. C'est parti. Regardons dans un premier temps la notion de CSE. Tout d'abord, il faut que tu saches qu'un CSE doit être constitué dans toutes les entreprises de plus de 11 salariés. D'autre part, le CSE est composé de l'employeur et des représentants des salariés. Pour savoir combien de représentants de salariés doit être élu au sein du CSE, il faut procéder à un calcul d'effectifs que nous verrons tout à l'heure. Tout d'abord, il faut que tu saches que le CSE regroupe plusieurs entités juridiquement distinctes. Il y a deux dimensions dans le CSE. Tout d'abord, le CSE renvoie à la concentration entre les mêmes mains du pouvoir de direction. Ensuite, le CSE porte sur la similarité ou complémentarité des activités déployées par ces différentes entités. Pour constater un CSE, cela impose de montrer différentes choses. Trois choses essentielles. Tout d'abord, l'existence d'une collectivité de travail. Oui, il faut prouver qu'il y a bien des salariés d'une même branche. Ensuite, des conditions et un travail similaire. Il faut prouver que les salariés travaillent dans une branche, donc comme je le disais, particulière, et qu'ils aient des conditions de travail similaires. Et enfin, il faut prouver une communauté d'intérêts et de revendications. En effet, un CSE doit démontrer que les salariés présents dans l'entreprise travaillent dans un même secteur, donc disposent des mêmes conditions de travail et donc ont les mêmes intérêts et les mêmes revendications. Le calcul du seuil d'effectif te permettra de savoir combien de représentants l'entreprise doit élire pour construire son CSE. Il faut bien que tu comprennes que ce n'est pas parce qu'il y a 30 salariés dans une entreprise que l'effectif est de 30. Non. Nous calculons le seuil d'effectif en fonction du contrat de travail. C'est très important pour toi déjà de commencer à aller lire l'article L 1111-1 et 1111-2 du Code du travail parce qu'ils décrivent scrupuleusement les salariés qui sont comptabilisés dans le seuil d'effectif et ceux qui ne le sont pas. En effet, ce n'est pas parce qu'il y a 30 salariés dans une entreprise que le seuil d'effectif est de 30. Non, ce serait faux. En effet, les salariés sont comptés en fonction de leur contrat de travail. Ainsi, les salariés comptabilisés, tout d'abord, les CDI à temps plein. Ils comptent pour 1. Concernant les mi-temps, c'est en fonction de leur temps de travail par rapport au temps moyen de l'entreprise. Ainsi, si dans une entreprise, le temps moyen de travail est de 35 heures et que le salarié à mi-temps travaille 25 heures par semaine, on posera le calcul suivant. 25 sur 35, ce qui nous donne 0,7. Ainsi, chaque salarié à mi-temps comptera pour 0,7. Ensuite, les CDD. Ici, ils sont comptés en fonction de leur ancienneté sur les 12 derniers mois. En effet, si un salarié a une ancienneté de 4 mois, on posera le calcul suivant. 4 divisé par 12 égale 0,3. Ainsi, chaque salarié en CDD ayant une ancienneté de 4 mois compteront pour 0,3. Ensuite, les intérims à temps plein. Ils comptent pour 1. Et enfin, si le gérant est un salarié, il compte également pour 1. Les salariés qui ne sont pas comptabilisés dans le seuil d'effectif, ce sont les contrats de professionnalisation notamment. Il faut bien que tu comprennes que ce n'est pas parce qu'il y a 10 contrats pro dans l'entreprise qu'ils comptent dans ce cas-là x 10. Non, ce serait faux. Il compte bien pour 0. Ensuite, il y a le salarié mis à disposition, comme par exemple un agent de sécurité. Ici, c'est en fonction de son ancienneté. S'il a plus d'1 an d'ancienneté, alors il comptera pour 1. Mais s'il a moins d'1 an d'ancienneté dans l'entreprise, alors il ne comptera pas. À partir du moment où tu as le seuil d'effectif et que tu as fait tous les calculs que je viens de te donner, si il y a entre 11 et 24 salariés au sens effectif, dans ce cas-là, un représentant des travailleurs sera élu. À présent, regardons ensemble les élections. Qui peut se présenter en tant que représentant des travailleurs dans l'entreprise et qui peut voter? C'est pas très compliqué. Il y a différents critères pour être électeur. Tout d'abord, il faut être âgé de plus de 16 ans. Ensuite, il faut faire partie de l'entreprise. Bien sûr,
un salarié d'une entreprise A ne peut pas être représentant de l'entreprise B. Ensuite, il faut une ancienneté de plus de 3 mois. Tu noteras également que pour les salariés mis à disposition, il faut qu'ils fassent le choix de l'entreprise dans laquelle ils souhaitent voter. En effet, dans les salariés mis à disposition, par exemple l'agent de sécurité peut être dans une entreprise A le mardi, dans une entreprise B le mercredi, et donc il se devra de choisir dans quelle entreprise il souhaite voter. Enfin, tu noteras que le chef d'entreprise et ses représentants sont exclus du vote. Les candidats à présent. C'est les mêmes conditions que pour les électeurs, mais tu peux ajouter ici que il faut que le candidat soit âgé de plus de 18 ans, il faut qu'il ait plus d'1 an d'ancienneté, non pas 3 mois. Les salariés mis à disposition sont totalement exclus, il n'y a même pas de choix à faire, ils ne peuvent pas être représentants. Et enfin, bien sûr, l'employeur est également exclu. Voilà un bref résumé de ce que nous venons de voir. Tout d'abord, un CSE doit être institué dans une entreprise à partir de 11 salariés. Ensuite, nous avons vu ensemble le calcul d'effectifs. C'est vraiment primordial pour toi de bien comprendre que 30 salariés dans une entreprise ne veut pas dire 30 effectifs dans l'entreprise. Ce chiffre va permettre de savoir combien de représentants doit être élu au sein du CSE. Et ensuite, nous avons vu ensemble le processus d'élection, qui peut être électeur et qui peut être candidat. Voilà, j'espère avoir bien su t'aider. En tout cas, n'hésite surtout pas à t'abonner et me laisser un commentaire. À bientôt!